Entretien de cet après-midi va aller dans les méandres de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous recevons un député national qui aurait pu être provincial aussi. Il s'appelle Tsingi Pouloulou, un nom qui est bien connu dans Kinshasa, un nom qui est bien connu dans les districts de la Funa. Et bien, je le disais, à Kinshasa, pourquoi pas, aux extrémités de cette ville. Bonsoir, honorable député. Bonsoir. Ce n'est pas un peu égoïste d'être en même temps provincial, national et de faire le choix après? Vous aurez dû laisser cette place-là à un jeune dauphin. Tout ce que nous cherchons, c'est de commander, de contrôler et de corriger. Mais vous voulez commander qui? Vous étiez déjà un homme populaire, il faut le dire, dans les milieux d'une commune comme Selemba, où vous étiez très connu. Vous commandiez déjà une jeunesse, des mamans, des papas, mais vous vouliez encore contrôler jusqu'au district de la Funa. Ce n'est pas un contrôle de trop? Ce n'est pas un contrôle de trop. D'ailleurs, nous devons aller plus loin jusqu'à la présidence de la République. Sitôt? Quel sitôt? Parce qu'il faut dire qu'il faut quand même prendre le temps d'un parcours. Quel parcours? Vous êtes aussi pressé que ça? Ce n'est pas être pressé. Le président de l'autorité congolaise, Joseph Kabila, était chef de l'État à l'âge de 29 ans. J'ai plus que ça. Les ambitions sont grandes alors? Mais oui. Mais dites-nous un peu, vous êtes élu provincial, national, et qu'est-ce qui a déterminé votre choix? Oui, le choix a été déterminé parce qu'au niveau national, et après avoir déjà élaboré les plans par rapport à ce que nous allons faire au niveau provincial, c'est comme ça que nous sommes allés au niveau national où il y a la marmite nationale. Parce que le vrai problème, ce n'est pas seulement Kinshasa. Il faut que toutes les provinces soient saisies du comportement que Ntsing veut imposer à la culture. Mais Ntsing là abandonne quand même sa base de Selembao. Non, non. Vous étiez provincial, mais dites-nous, qu'est-ce que vous allez laisser à cette base? Parce qu'on sait que le député provincial est plus proche dans ses actions de sa base que le député national qui agit au niveau national. Non, non. D'ailleurs, c'est ça le vrai problème. Vous avez des anciens fichiers. C'est pourquoi je suis venu député simplement pour enlever formater vos anciens fichiers là. Les députés, vous avez l'article 135 que j'ai reformulé, qui a posé de sérieux problèmes au sein de l'hémicycle, que ce soit provincial et national. Parce que j'ai participé à l'élaboration de ces deux règlements. Donc il y a beaucoup de changements qu'on doit attendre de votre part. Si vous lisez l'article 135, j'ai bien dit. Nous allons revenir sur ces amendements que vous avez apportés, mais moi je voudrais un peu parler de cette population. Vu que vous ne serez plus député provincial, c'est bien entendu votre suppléant qui prend cette place, mais qu'est-ce que vous allez léguer? Qu'est-ce que vous allez faire pour cette population? De manière très planifiée. C'est quoi cette planification? C'est comme si vous parlez en code. Non, non, non. C'est quoi cette planification aujourd'hui? C'est-à-dire que le plan de la ville de Kinshasa, s'agissant du développement provincial de la ville de Kinshasa, donc c'est les Mbao. Nous avons 18 quartiers. Nous avons 36 têtes d'érosion. Nous avons, la Selembao pour son ensemble, il a au moins besoin de 14 nouvelles cabines électriques. Selembao a besoin par jour, au minimum, il doit avoir au moins 500 000 mètres cubes d'eau potable. Tout ça, c'est bien planifié. Moi, je ne suis pas parti comme tout député, il part comme ça, il n'a rien. J'ai un document qui s'appelle Constitution punitive, que les habitants de Selembao, de Funa, de Kinshasa, du Congo savent très bien. Mais tout à l'heure, là, j'ai parlé de vous en tant que provincial député national, et vous avez dit l'ambition, c'est chef de l'État. L'ambition ne serait pas d'abord comme gouverneur? Vous n'avez pas une constitution punitive comme gouverneur de Kinshasa? C'est-à-dire quoi? Les gouverneurs, c'est qui? Les gens accordent beaucoup d'importance aux gouverneurs. Vous changez tout. Carrément, dans votre politique, vous savez ce que c'est un gouverneur? Tout, en fait. Non, non, c'est-à-dire que y a des postes qui ne sont que des automates. Un gouverneur, c'est l'exécutif. Il exécute quoi? Tout ce qui se fabrique à l'Assemblée provinciale. Le commandant du gouverneur s'appelle le député provincial. C'est son commandant. Et vous n'êtes plus ce commandant-là? Non, je le suis. Puisque vous êtes national maintenant. Mais le député national chapeaute tout. De manière simple, comment vous allez agir de l'hémicycle du palais du peuple pour influencer sur votre ville?
Mais il y a mon député qui est là. Je suis là député provincial, mais à l'image de ma suppliante. Comme vous, vous êtes ici. Christ est en vous, mais à l'image de vous. Vous êtes bien spirituel. Non, il y a des choses qu'on a déjà résolues. Mais parce que beaucoup de gens n'ont pas suivi l'affermissement, ils ont du mal pour interpréter les faits des sociétés. C'est comme ça que vous avez même des problèmes très sérieux pour bien vous comporter. Vous arrivez dans ce monde politique. Qu'est-ce que vous voulez dire des politiciens congolais et de sa population? Est-ce que nous avons une maturité politique au Congo pour faire évoluer ce pays? C'est notre raison d'être. Si Ntsing est arrivé, vous n'avez pas suivi ce que j'avais tenu comme propos à l'hémicycle les mercredis. Vous avez failli vous faire assassiner aussi. Vous faites déjà des ennemis dès le début. Non, non, je ne suis... Et ça veut dire quoi? L'ignorance aussi, hein. Quelqu'un... Vous voulez jouer au Christ qui sera vite crucifié? Non, non, non. À l'Assemblée nationale? Vous êtes obligés de changer. Vous êtes obligés. Cette année, comme Ntsing est député, vous tous, politiciens et population, vous devez vous comporter convenablement. Vous devez vous distinguer dans le bon sens. C'est une obligation. Ça se passera comment? Oui, comme c'était passé. Avec la constitution punitive. Oui, mais vous n'avez pas suivi à l'hémicycle. Vous voulez changer toutes les choses. J'ai dit ceci. Non, c'est-à-dire on ne change rien. Je reviens dans l'actualité. Je vous montrer seulement d'être sérieux et honnête. Honorable Ntsing, je reviens dans l'actualité avec l'article 28 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, où vous allez demander, pour être élu au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, au-delà du critère, parce que les critères sont à 3, de la formation, de l'expérience et de l'honorabilité, vous voulez creuser dans les passés des individus pour savoir s'il y a eu mégestion, vol de deniers publics. Mais oui, nous avons vu un pasteur, il devient pasteur, il prie pour les gens. Mais en réalité, c'est un ancien mafieux. On se rend compte après, oh, mais ce monsieur, c'est un chef coutumier qui fait des miracles avec des formules de la coutume, mais il dit que c'est Jésus. Vous devenez les justiciers de l'espace quinois, de l'espace congolais? Non, 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 non. C'est-à-dire... Ou un nouveau procureur? Vous savez, vous êtes l'image, vous êtes le résultat de votre passé. Si je prends vos photos de 1985, vous n'avez pas ce détail. Fort heureusement. Mais Jésus-Christ aussi... Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Oui. L'ancien mafieux qui a détourné l'argent de l'État, aujourd'hui, peut postuler quand même au bureau de l'Assemblée nationale. Non, non. Vous ne vouliez pas de ça? Non, 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 non. Apôtre Paul s'est converti. Mais assassin qui lui fit pour lui baptiser, il a fallu 14 ans. 14 ans plus tard, on baptise apôtre Paul. Mais Pierre, André et autres lui disent, tellement que tu as des remords, tu ne peux pas circuler avec nous. Parce que quand les gens vont commencer à te voir, ils vont se rappeler que c'est toi qui as tué leurs frères, c'est toi qui as volé, c'est toi qui as fait ceci. C'est comme ça que Paul part chercher, créer son groupe avec les petits que vous avez appelés, Philémon et les Timothée. C'est-à-dire quoi? Celui qui a un passé nuisible doit rester sur le banc, qu'il les regarde, comment on va gérer et qu'il se reproche afin qu'il se repentisse. Mais écoutez, et maintenant, nous avons dit ceci. Même le président de la République, quand il va nommer le gouvernement, qu'il tienne compte du passé des gens. Pourquoi? Si la population trouve les mêmes assassins, les mêmes voleurs, les mêmes détourneurs, les gens cités sur la liste de Luzolobam, les débiteurs de FPI, on les voit ministres, le peuple ne va pas adhérer. Et quand vous n'avez pas l'adhésion populaire, c'est fini. Parce que le peuple, c'est Dieu. Mais le mot d'ordre du nouveau président Félix Tshisekedi, c'était l'état de droit, mais aussi pardonner. On peut bien pardonner à ceux qui ont géré à l'époque de Mobutu, qui ont mal géré à l'époque de Mobutu, à l'époque de Mouzé, les 18 ans de Kabila avec tous ses opposants, ou quand il a géré... Vous avez la malchance que je vais vous... Parce que je suis... Vous êtes avec les pasteurs. Vous avez la malchance. Je vais commencer à vous répondre par rapport à la Bible. Allons-y, allons-y. C'est une émission d'entretien. Vous savez, Jésus-Christ a guéri un monsieur qui se trouvait dans la cimetière, qui avait des esprits impurs, qu'il a chassés sur les portes, qui sont entrés dans les portes. Le monsieur voulait suivre Jésus. Jésus les regardait, il dit non, toi tu es déjà perdu, tu es égaré. Moi je suis venu pour les brebis perdus de la maison d'Israël, mais toi tu es égaré. Bien que tes péchés sont pardonnés, mais tu n'as pas de la place. Reste, tu continues ta vie. Ça veut dire quoi?
On vous pardonne parce que vous étiez voleur dans l'ignorance, parce que vous étiez assassin dans l'ignorance, parce que vous étiez détourneur dans l'ignorance. Ok, on vous pardonne, mais restez là. On va prendre Lenting et les autres comme ministres, comme mandataires de l'État. Donc vous êtes en train d'ouvrir la porte pour ceux, puisque vous n'avez jamais géré la chose publique. Pas seulement jamais géré. Vous ouvrez une petite porte. Répondre aux critères de probité morale, d'un passé propre. C'est pour redorer l'image des institutions de la République. Mais on a failli vous arracher la parole ce jour-là à l'Assemblée nationale. Ah oui, mais c'est pour ce genre d'amendement. Est-ce que vous vous sentez soutenu dans l'Assemblée nationale? Ce n'est qu'une forme d'ignorance. Il y a des gens que vous respectez, mais ce sont des ignorants à outrance. Quand vous entrez dans l'hémicycle, vous sentez que, oh, mais c'est l'hémicycle ici qu'on respecte. Mais c'est un ignorant à outrance. Des choses qu'il réclamait à la rue, des choses qu'il réclamait à la télé, au sein de l'hémicycle, il dit autre chose. Donc il y a des faux députés. Maintenant, moi, ma lutte, ils doivent comprendre et je vais les décourager petit à petit. Vous êtes seul dans cette guerre ou il y a d'autres députés qui vous soutiennent? Il y a des députés qui peut-être ils ne peuvent pas le dire tout haut, mais ils soutiennent seulement quand ils parlent. Vous avez senti quand je parlais du passé et tout le monde, moi j'ai dit, quand j'ai seulement ajouté, pourquoi quand je parle de votre passé, vous êtes agité? Il y a des gens qui cachaient les figues comme ça. Mais c'est en même temps dangereux aussi de vouloir apporter des réformes dans une majorité des personnes qui n'acceptent pas ça. Non, non, il y a des gens qui ont agi dans les mal, poussés par d'autres personnes. Vous savez, vous êtes chrétien, la Bible dit, si je trouve un juste parmi ces peuples, je bénirai cette nation. Comme je suis là, cette législative, nous avons dit vivre pour les autres, vivre pour les peuples. Il y a ceux qui aiment le Congo. Moi, j'aime les Congolais. Et je les invite, je le pousse d'aimer les Congolais. Parce que quand on va aimer les Congolais, on va les mettre dans de très bonnes conditions. L'honorable Sessang n'a pas pu faire passer cet amendement où il voulait absolument que l'on diminue un peu les avantages des députés nationaux. Vous ne l'avez pas soutenu? C'était une émotion sensationnelle. On parle des règlements intérieurs, on ne définit pas les salaires dans les règlements intérieurs. Bien entendu. Et il voulait simplement tirer l'attention de la population que moi je vous aime. Ce n'était pas sincère. On a demandé, c'est pas sérieux. On a demandé. Je parlais de sincérité, vous parlez de sérieux. Mais ça, vous choisissez bien les mots. C'est-à-dire que on a demandé tous ceux qui veulent faire des amendements, parce qu'on nous a remis les règlements intérieurs 48 heures avant. Oui. Allez lire et venez déposer vos amendements, des formes comme des fonds. Mais vous venez soulever un problème qui n'est pas lié à vos amendements. Mais qu'à cela ne tienne, on lui a accordé quand même les temps. On lui demande, bon, ok. C'est ici que vous allez... Les salaires des députés, c'est combien vous fixez pour qu'on sache le secrétaire général des fonctions publiques? Pas de réponse. Mais vous préférez quoi? Garder les avantages actuels, un député qui gagne beaucoup d'argent et au détriment peut-être de cette population qui ne gagne rien? Ou mais vous aimeriez avoir... Nous venons de... C'est-à-dire quoi? Oui. Il faut dire la vérité à la population. Nous travaillons les règlements intérieurs. Les règlements intérieurs... Il était hors sujet. On peut le dire, l'honorable Denis Sessang a été hors sujet. C'est sensationnel. Lui-même qui vous dit que il parle des salaires, mais quand on lui a demandé que non, mais la motion de censure, la motion incidentielle, quand on convoque, on invite un ministre, un mandataire de l'État pour détournement, concussion ou des deniers publics ou vol, il ne faut pas que quelqu'un vienne avec une motion incidentielle pour bloquer la motion de censure ou la motion de défiance. Il vient, non. Il faut que ça existe. Si les gens autrefois appelés de la majorité, ils se sont convertis parce qu'ils ont ting, ils se sont convertis. Ils disent, mais non, dans le passé, c'est un comportement que nous avons vraiment regretté de poser ce genre d'acte. Nous voulons changer. C'est comme ça que nous avons amené cette innovation. Ils disent non. Mais à la télé, vous dites autre chose. C'est-à-dire, vous aurez tous les échos, vous en aurez. Même si vous n'avez pas de caméramans qui vont prendre les images, moi, je vais vous donner la vraie version de ce qui se passe dans l'hémicycle. Je vais vous dire, voilà tel et ce qu'il a dit. Voilà tel et ce qu'il a dit. La notion des salaires des agents et fonctionnaires de l'État
Mais il faut accepter que si les députés ont 100 000 $, c'est-à-dire les secrétaires généraux, les fonctionnaires de l'État, ils vont encore pousser. Si les députés veulent beaucoup d'argent, c'est-à-dire que les fonctionnaires de l'État aussi vont passer. Aura aussi beaucoup d'argent. Parce que là, ça sera au niveau du budget. Lorsqu'il y aura un moment de débattre sur le budget, la dotation du budget. La dotation du budget de l'Assemblée nationale est fonction des émoluments. C'est à ce niveau-là. Le budget de l'État, c'est combien? Pour que nous ayons autant. Qu'est-ce qui va rester pour le peuple? Pour l'investissement dans chaque secteur et pour les salaires des fonctionnaires et agents de l'État. Ils sont au nombre de combien? Non. Et vous, cette législature, vous aurez les informations. Nous aurons des informations, mais en même temps, parmi vos amendements, vous vous attaquez aux vacances parlementaires. Ce qui est une coutume pour un député, à un moment donné de la loi, d'aller vis-à-vis de ses électeurs, parler avec eux et revenir, mais on ne sait pas pourquoi, Cindy Pouloulou, honorable que vous êtes, vous allez creuser là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est-à-dire quoi? Je vous ai dit que moi, on m'a envoyé avec une concession punitive. Qui vous Je ne fais rien, le peuple, je ne fais rien en dehors de cette concession punitive. J'ai retiré seulement quelques amendements, j'ai mis là-bas dans les règlements intérieurs. Les mots, c'est vacances parlementaires. Ce n'est pas votre vacances, c'est vacances parlementaires. Quand vous partez en vacances parlementaires, il faut retourner à la base. Mais on nous a chanté, donc voter l'Issous. Et donc voter l'Issous. C'était pourquoi? Parce que les députés disparaissent, ils reviennent seulement lors de la campagne. Ils reviennent seulement lors de la campagne. Ça peut vous arriver aussi à vous? Hein? Non. Vous êtes aussi trop proche de la base, vous avez dit? Mais moi, je suis là. Tout le temps. Je suis là. Donc l'information, vous l'apportez à la base? Moi, je suis là. Je vous dis que c'est pour qu'aujourd'hui matin, donc hier, à partir de 2 h, moi, je suis rentré à la maison. Parce qu'il y avait Koulouna. Je devais vérifier si réellement les gens qu'on accuse de Koulouna sont réellement des Koulouna dans les quartiers Mouanantoun. J'étais avec les commandants de Séléba. Avenue Ebila, les 3 avenues là, Ebila et consorts, jusqu'à arriver du côté à Mayaniawana. Tout ça, vérifier si réellement ce sont les Koulouna là, sont des enfants de Séléba. Parce que moi, j'avais créé une structure où je les ai fait suivre une formation sur la gestion des conflits. Je disais au Koulouna, mais quand vous allez vous battre avec l'autre quartier, vous trouez l'œil de l'autre, ou bien vous coupez les bras. Ces messieurs-là, peut-être que c'est lui le mari de votre sœur. Mais parce que vous l'avez rendu la tâche difficile, il n'aura pas les moyens nécessaires pour avoir une femme. C'est votre sœur qui ne sera pas mariée. C'est comme ça que les autres en ont 3, 4, 5 femmes. Ça t'arrange? Nous avons créé une formation, ils ont suivi une formation sur la gestion des conflits. Et beaucoup de Kiri se sont transformés en équipe de football, en club par exemple, les amis du quartier Inga, Barcelone, TC Mobile, qui faisaient rage. Majorité, ce sont des carreleurs, des mécaniciens, des électriciens. D'autres qui ont accepté d'étudier, ils étudient gratuitement en Tingui et moyennant 1000 francs chaque jour, on lui donne 1000 francs parce que c'est un grand prêtre. Bon, il faut lui donner 1000 francs qu'il étudie, qu'il ait quand même le goût d'étudier. Mais qui sont encore revenus comme Koulouna à Selemba? J'étais là moi-même. Ceux qui m'ont vu. Donc vous continuez à être très proche de cette population? Le problème, il faut que la loi touche tout le monde. Maintenant, cette loi, ça doit être élaboré par un député national et provincial. Là où le peuple est souvent déçu des comportements de députés nationaux, c'est quand il y a contrôle parlementaire. Tous les ministres, il faut le dire, ça fait des années et des années qu'on n'a jamais attrapé un ministre, qu'au niveau du Parlement, aucun ministre n'a été sanctionné. Qu'est-ce que vous ferez pour changer ces attitudes face à des cas avérés de mégestion ou de corruption de la part d'un ministre? Tout est prévu. Vous ferez comment? Il faut un soutien. Vous devez être soutenu d'abord. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons d'être soutenu, de faire passer des choses. Nous avons parlé en hémicycle. Si ça ne s'exécute pas, les médias, vous êtes là. Vous avez une part des responsabilités. En dehors des médias, une frange de la population qui doit se manifester pour faire passer la motion.
Aujourd'hui, l'actualité, c'est la décrispation aussi, la libération de certains prisonniers politiques. Comment vous avez appris ça? Oui, c'est normal. Tout chef de l'État, quand il arrive, il doit se faire connaître dans les actes de bienfaisance. Et évidemment, pour le cas du président de la République, Félix Tshisekedi, il connaît que beaucoup sont arrêtés parce qu'ils disaient non pour un avis politique. Certains sont arrêtés parce qu'ils soutenaient son père. Pour le cas de Diomi Ndongala, il est arrêté parce qu'il soutenait son frère, son père. Donc Diomi Ndongala, prisonnier, c'est ce qui a fait de lui chef de l'État. Parmi les éléments qui ont construit que lui soit chef de l'État, c'est l'arrestation de Diomi Ndongala. Parce que Diomi Ndongala, c'est lui qui a donné les moyens pour que son père prête serment chez lui. La recherche de l'impérium. Ah voilà, la recherche de l'impérium. Mais aujourd'hui, vous vous situerez dans quelle tendance? À soutenir le pays, la population ou une tendance politique? Non, non, je soutiens le peuple congolais. Les tendances politiques, c'est comme votre famille. C'est ton père, ta mère. Oui, mais maintenant, là, tu sers les pays. Il y a un adage qui dit à l'Engala, moi, je suis un peu de temps. Mais ce qui est abotami des amis, donc, honorable signifie quoi? C'est lui qui mérite le respect des autres. Ce n'est pas seulement le respect de ta famille politique, mais le respect de tout le monde. Vous avez ce qu'on appelle l'immunité. Vous avez ça auprès du peuple. Il faut travailler pour le peuple, pour l'intérêt du peuple. Et les intérêts du peuple, c'est quoi? Les intérêts du peuple commencent lorsque vous mettez des mesures contraignantes envers les dirigeants. C'est ce que je suis en train de faire. Des mesures contraignantes. Vous voulez rendre les députés plus sévères envers eux-mêmes? Oui. Pour être correct envers vos travailleurs, vous devez être d'abord sérieux envers vous-même. Mais vous n'êtes pas en train, justement, comme je le disais au début de cette émission, de vous créer des ennemis? Non, celui qui se fera pour mon ennemi, pardon, ce n'est qu'un ignorant. Parce que lui-même, pour se faire voter, il disait qu'il va faire du bien au peuple. Maintenant, je vous montre le mécanisme de faire du bien au peuple. C'est de vous discipliner d'abord vous-même. Parce que le peuple congolais n'a besoin que de deux choses. On peut le savoir, on peut le connaître. Pour faire sortir un peuple de la misère, il faut lui donner des opportunités. C'est à manger régulièrement et puis qu'il étudie gratuitement. Un enseignement de base gratuit. Ça, ce sont vos actions. C'est-à-dire maintenant, ce n'est pas à moi, député, de les amener à manger. Moi, je le fais. J'ai une école gratuite pour tous. Les nécessités étudient gratuitement. Des premières primaires à 6e des humanités. Il y a ceux-là qui payent. Et comment vous arrivez, puisque tout à l'heure vous parlez même de Koulouna, après études, qui reçoit 1000 francs congolais pour ses petits besoins dans la société. Comment vous arrivez à financer tout cela? Mais il faut, si vous êtes discipliné, il y a beaucoup de choses que vous allez faire. Si vous êtes discipliné, tout part de la discipline. Ce n'est pas un investissement comme les autres politiciens. Je donne à la population parce que je sais qu'un jour, une fois ministre, 10 millions, 20 millions de dollars, c'est rien, j'aurais récupéré. Le principe de la vie, c'est... Les Congolais disent que tout le monde joue à ces jeux maintenant. Le principe, c'est vivre pour les autres. Tout le monde le dit. Hein? Si vous faites pour les autres, on fera pour vous. Quand vous prenez une lampe, vous dites qu'il n'y a pas de courant, vous mettez la lampe parce qu'il y a un enfant. Cet enfant-là, vous avez mis la lampe pour lui. Hein? Mais qui utilise mieux la lampe, la lumière, qui l'exploite correctement? C'est vous les adultes. C'est-à-dire, en faisant du bien aux faibles, vous faites du bien vous-même. Jésus-Christ a fait du bien aux faibles, jusqu'à mourir. Mais il s'est fait du bien. Il est mort, mais c'est la personne la plus chantée, la plus aimée, la plus célèbre. Plus célèbre. Parce qu'il a fait du bien aux faibles. C'est la formule que je vous donne. Hein. Faites du bien aux faibles, aux autres. Tu te fais du bien toi-même. Comment vous trouvez l'environnement politique aujourd'hui, quand on sait que c'est les FCC qui est majoritaire au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale, et que Félix Tshisekedi, président, ancien opposant, ne doit que composer avec ses ennemis d'hier? Comment vous entrevoyez cet avenir? Non. Le terme ennemi est trop fort. Ennemi politique, ça existe? Non. Parler de... Bon, adversaire politique, voilà. Et puis, vous devez savoir que le président Félix Oukash n'a pas de problème avec FCC.
il a des problèmes avec la Constitution. Parce que c'est la Constitution qui lui dit que le gouvernement doit être formé sur base de la majorité parlementaire. Donc, son problème à lui, c'est la Constitution. Et non les FCC. Les FCC s'est organisé pour avoir beaucoup de députés. Il a pu avoir beaucoup de députés. Maintenant, comme la Constitution bloque les chefs de l'État à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit les amener maintenant à une théorie de l'État. La théorie de l'État dit, nous tous nous devons travailler pour l'intérêt du peuple. Donc avec un programme. Avec un programme du chef de l'État. Parce que ce gouvernement qui implique aussi des personnes sérieuses. Ce gouvernement, que ce soit majoritairement membre de FCC, mais ils vont travailler sur base de vision du chef de l'État. Raison pour laquelle j'ai demandé au chef de l'État, face à cette situation, je vous donne 3 verbes. Il faut commander, il faut contrôler, il faut corriger. À ce niveau-là, que ce soit les gens de FCC, ils vont obéir. Parce que les chefs doivent savoir commander. Parce que le chef, qui est chef, c'est l'art de commander et de se faire obéir. Que ce soit les gens de FCC, des Cash, de Lamouka et consorts, qui les recommandent pour se faire obéir. S'ils ne vont pas faire selon sa vision, ah mais il faut les sanctionner. C'est ça un chef. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème de la FCC, un problème de Cash. Non, c'est un problème de commandement. Nous allons finir cette émission avec un mot. Un mot qui tourne toujours autour de la RDC et qui revient fortement dans l'actualité. C'est corruption. Cette corruption qui atteint des députés provinciaux. Je dois avouer que vous l'étiez hier, député provincial. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui vous a remplacé dans ce rôle-là. Mais comment parler un peu de cette corruption? Comment vous avez vécu cette honte? Parce que les médias internationaux et même nationaux présentent cela comme une honte, ces élections sénatoriales entachées de corruption pour certains. Bon, je crois que les gens ont la facilité de parler du mal du Congo parce que les Congolais eux-mêmes ne savent pas bien communiquer. Vous parlez de la corruption des députés provinciaux. Pensons que c'est vrai. Première question, dans la ville de Kinshasa, le vice-président de l'Assemblée provinciale, c'est Tibalabala. De l'IDPS. Tibalabala est élu avec 37 voix sur 13. Or, IDPS est allié. IDPS, lui, seul a 9 députés. Avec allié, ça fait 12. 12, oui. Donc, ils ont 12 députés. Mais comment ils ont fait passer un vice-président avec 37 voix? C'est-à-dire, les députés de FCC étaient corrompus par Tibalabala. Manque de maturité. Ça, c'est 1. 2. Parce qu'ils disent que l'IDPS n'a pas un siège pour sénateur. Il y a eu corruption. OK. Mais l'IDPS a un candidat gouverneur. Pour être élu candidat gouverneur, il faut avoir 25 voix. Il suppose que les 13 autres là qui vont voter leurs candidats, ils vont les voter sur base de quoi? De la corruption ou de quoi? Manque de maturité. Manque de vision. Hein? C'est-à-dire, ce qui plaît aux enfants déplore à leurs parents. Moi, quand je regarde tout ça, je rigole. Si ils prétendent qu'il y a eu corruption, qu'ils retirent d'abord le candidat gouverneur. La candidature de gouverneur. Parce que vous n'avez pas 25 députés. Vous ne pouvez pas avoir un gouverneur. Vous l'aurez sur base de quoi? Des arrangements politiques. C'est une corruption. Parce que ces députés-là, je vous donne un cas. Moi, j'ai appelé ma suppliante. Il m'a dit, mais président, mais on m'appelle par-ci, par-là, je dois voter les sénateurs. Comment je vais voter? Moi, je dis, viens à la maison. Elle est venue. Ah, je lui ai vu avec un chauffeur, elle est devenue très chic là. Je dis, ah, honorable, c'est joli, hein? Ah, elle a rigolé. Je dis, bon, pourquoi tu es... comment tu es devenu député? Non, mais parce que tu m'as laissé la place. Je dis, mais... est-ce que tu seras reconnaissante dans ta vie? Mais oui. On dit, mais tu es devenu député parce que Tibala, Bruno Tibala, Premier ministre, et Corneille Nang, ils ont organisé les élections. Quelle est ta reconnaissance envers ces gens-là? Ah, mais président, mais je suis reconnaissant. Mais parce qu'ils t'ont fait député. Toi, tu es député maintenant. Sois reconnaissant envers eux. Si parmi les deux, quelqu'un est sénateur, votez-lui. C'est comme ça que Bruno Tibala a une seule voix. C'est la voix de ma suppliante. Par reconnaissance. Simplement. Oui. Vous ne connaissez pas Tibala de près? Non, Tibala, on se connaît, non? On se connaît. Par reconnaissance. Maintenant, deuxième problème. Quand tantôt par budget électoral, le président de la République est élu, il a fait campagne avec un budget électoral. Le budget électoral, c'est de l'argent, non? Qu'est-ce qu'il a fait avec? C'est pour aller corrompre les gens qui l'ont voté?
Quand un candidat sénateur vous appelle, il veut vous rencontrer, il vient chez vous, ou bien vous êtes dans un restaurant, il paye à manger, vous mangez, il vous fait part de ses connaissances en tant que sénateur. Vous lui posez des questions, il y a d'autres, il vient avec son dépliant, vous parlez en long et en large. À la fin, il vous donne un transport, 500 $. C'est ça ce que vous avez appelé corruption. Comme pour dire aussi, on accuserait les députés nationaux de corrompre la population. Pour être élu. Quand on va dans un quartier. Mais le budget électoral, c'est quoi? Même le président de la République lui-même a utilisé un budget électoral. C'était pour faire quoi? Donc on pourrait dire dans cette histoire de corruption qu'il y a à boire à manger. Non, il n'y a pas à boire à manger. Il y a, c'est-à-dire, les Congolais ont un problème des Français. Très grave alors. Mais grave, problème des Français. Mais votre école ne pourrait pas commencer par ça? Le français pour tous les Congolais et surtout pour les politiciens. Non. Un bon programme pour l'éducation nationale. Vous savez, l'éducation au Congo a un problème. Nous avons le programme des Belges. C'est le programme que ton père a étudié jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez la télé noir et blanc. C'est toujours bien. Mais si on vous dit de regarder, de suivre votre émission avec télé noir et blanc, ça va, vous allez accepter? Jamais. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Le programme est devenu caduc. Ouais. Vous avez déjà vu un téléphone cellulaire fabriqué par les Belges? Vous connaissez une marque de voitures des Belges? Je vous sens nationaliste. Pas nationaliste. C'est-à-dire quoi? On ne change pas l'équipe qui gagne, mais l'équipe qui ne gagne pas, il faut les changer. Les programmes que nous avons, le programme national, c'est un programme de consommateurs. Nous avons un pays où il y a presque tous les 60% des minerais dont on parle dans le monde. Mais pour acheter même les lumières froides ici, pour avoir les lumières froides ici, il faut acheter. Et les gens se félicitent, hein, quand vous êtes en train de taper votre studio comme ça, vous félicitez les matériels. Mais tous les techniciens, ils s'adaptent à utiliser les matériels. Venus d'ailleurs. Venus d'ailleurs. Ça ne peut pas vous interpeller. Voilà Ntsingi Pouloulou comment il réfléchit. Belle réflexion. Raison pour laquelle nous disons au chef de l'État qu'il se rappelle toujours de ces trois verbes: commander, contrôler et corriger. Bien, il a réfléchi de dire ensemble avec les institutions, d'essayer de suivre les députés corrompus. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont qualifier comme corruption? Parce que même le chef de l'État a utilisé un budget électoral. Nous allons revenir au chef de l'État qu'il nous montre en détail cet argent du budget électoral, comment ça a été utilisé et pour quelle fin. Quand on achète des huiles, des lampes, on donne des groupes électrogènes, on fait des ponts là où il a fait des campagnes. C'était pour quelle raison? Parce que quand tu construis une route, tu mets des ponts. C'est pour que les habitants passent. C'est une corruption morale. Qui sera acheté? Oui. Qui sera arrêté pour ces comptes-là? Donc, je vais bien. Donc, les chefs de l'État, avec cette décision de la réunion interinstitutionnelle, a ouvert une boîte à Pandore. Non, c'est-à-dire que à l'école primaire, si on vous dit 3 moins 5, vous allez dire impossible. Mais à l'université, 3 moins 5, allez mettre une solution, moins D. C'est-à-dire quoi? Pour des politiciens primériens, il a agressé la Constitution. Mais quand vous allez au niveau supérieur, les chefs de l'État ont dit que c'est une institution. Il est qui? Il est le régulateur des institutions. Quand ça ne marche pas, il faut arrêter. Donner une nouvelle ligne. Écoutez tout le monde. La justice est au-dessus de tout le monde. C'est ce qu'il a fait. Donc, quand vous regardez le chef de l'État, c'est qu'au niveau primaire, il a agressé la Constitution. Mais au niveau universitaire, c'est son rôle. Il est le régulateur des institutions. C'est pourquoi moi je lui dis, quand vous allez bien vous saisir de la situation, s'il faut nommer les commissaires spéciaux pour les gouverneurs, voyez toujours les passés de tous les candidats. Quand vous allez nommer des ministres, des mandataires de l'État, voyez toujours les passés du candidat. Parce que si le peuple n'adhère pas à vos nominations, c'est fini. Le peuple doit adhérer. C'est ce qui est important. Le peuple doit adhérer. Et j'appelle les chefs de l'État, peut-être qu'il n'est pas encore informé. Au mois de mai, il y aura les épreuves de dissertation. Et juin, examen d'État. L'examen d'État, c'est le système éducatif de notre pays. Déjà, il y a un conflit. Nous risquons d'avoir des examens d'État. Au péril même de la qualité des diplômes d'État. Expliquez-nous ça, comment donc, deux examens? Il y avait un ministère qu'on avait créé. En fait, c'était une incompréhension de ce que j'avais dit. C'était à l'époque, à la RTNC, l'émission c'était téléservice. On appelait des jeunes
comment donner des jeunes, de créer des emplois. Alors, comme je maîtrise le secteur énergétique, j'étais souvent invité. Alors, j'ai expliqué qu'il faut un accent dans les secteurs techniques, l'éducation technique. Ils ont créé un ministère de formation professionnelle, métier artisanal. Et maintenant, dans les prérogatives, on ne nous permet pas à celui-là de faire l'examen d'État. On lui donne de faire des évaluations pour donner des titres comme des brevets. Mais maintenant, ils sont allés plus loin pour organiser cette fois-ci l'examen d'État. Il y a des écoles qui n'ont pas été recensées pour être candidats aux examens d'État. Le problème, donc, le président Félix Tshisekedi vient d'hériter une situation très grave et que j'appelle vraiment à sa rapidité de stopper cela. Ça ternit l'image de tout un pays, de toute une évaluation, ce qui va peser des mains très graves. Parce que, vous devez savoir, un sage a dit, un peuple sans instruction est voué à la misère. C'est Salomon. Bien qu'il soit l'homme le plus... qui avait beaucoup de femmes, qui aimait beaucoup les femmes. Mais du moins, de ce côté-là, il a dit, un peuple sans instruction est voué à la misère. Mais moi, j'ai toujours dit ceci, après conclusion, un peuple mal formé est plus dangereux qu'un fou. Le phénomène Kouloun en RDC en est une parfaite illustration. Vous voyez? Donc, que les chefs de l'État interviennent rapidement, le plus vite que possible. Et vous, les médias, d'en faire large diffusion. Parce que vous avez pratiquement tous vos techniciens, ce sont des jeunes, ici de ces systèmes éducatifs. Donc, protégeons ne serait-ce que le paix que nous avons. C'est très important. Donc, chers journalistes, le combat de la République démocratique du Congo pour faire sortir le peuple de la misère, vous avez une grande responsabilité. Soutenez-moi. Faites valoriser la personne, l'honorable Ntingi Pouloul. La foi vient de ce qu'on attend. À force de beaucoup parler, ils vont écouter. J'ai vu des gens, quand je prenais la parole, quand je dis, mais pourquoi vous regrettez de votre passé? Je vous invite à changer, à devenir sérieux comme moi. J'ai vu des gens. Et à la sortie, j'ai vu des grands gabarits. Honorable, c'est votre génération. Restez toujours comme ça, on va vous soutenir. C'est bien dit en tout cas. J'espère que vous serez suivis. Merci de nous avoir suivis, chers amis téléspectateurs. Le programme continue sur nos 2 chaînes de télévision. Au revoir. In der Nacht vor allem in den Alpen noch Schnee. In der Nacht vor allem in den Alpen noch Schnee.